Ce que vous appelez maturité émotionnelle, le narcissique l'appelle faiblesse stratégique. La plupart des gens s'engagent dans un cycle d'autodestruction psychologique car ils tentent d'appliquer les règles des relations humaines normales à une structure qui fonctionne non pas avec humanité, mais avec pouvoir. Vous croyez communiquer, vous croyez être dans une relation où un malentendu s'est produit, mais la vérité que personne ne vous dit est bien plus froide. Vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une partie d'échec où l'autre camp cherche à anéantir votre perception de la réalité. Et voici l'erreur invisible que vous commettez chaque jour. Tentez de résoudre les problèmes par la conversation. Chaque fois que vous vous asseyez pour expliquer comment une action vous a blessé, vous croyez construire un pont, mais en réalité, vous offrez à l'ennemi les plans de votre forteresse. Vous lui révélez précisément où vous avez mal, comment vous avez mal et quel bouton actionner pour vous déstabiliser. Le narcissique n'écoute pas votre souffrance dans le but de vous changer. Il l'écoute comme un analyste collecte des données. Il cartographie vos vulnérabilités. Et dès que vous pleurez, que vous vous justifiez, ou que vous tentez de prouver votre point de vue, il a déjà gagné. Votre défense désespérée est son trophée. Et c'est là que presque tout le monde perd le contrôle. On commence à remarquer un schéma inquiétant. Peu importe à qui l'on a affaire, partenaire, patron ou membre de la famille, on a l'impression qu'ils ont tous lu le même manuel. Chaque narcissique dit exactement la même chose. Ils utilisent les mêmes phrases, le même ton et les mêmes échappatoires lorsqu'on les confronte. Ce n'est pas un hasard, c'est un dysfonctionnement systémique. La manipulation n'est pas créative, elle est prévisible. C'est un cercle vicieux de contrôle. Quand vous présentez un fait, une preuve ou une action qu'il a entreprise, sa réaction n'est jamais la reconnaissance. Il la rejette. Il vous fixe droit dans les yeux avec une froideur glaçante et débite son discours habituel. Tu es fou. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes tout. Tu es trop susceptible. Je ne peux pas plaisanter avec toi. Écoutez bien ce qui suit. Ces phrases ne sont pas des réactions émotionnelles à un conflit. Ce sont des manœuvres tactiques pour détourner l'attention. L'objectif de l'expression « tu es fou » n'est pas de discuter de votre état mental. Il s'agit de vous faire cesser de vous focaliser sur son erreur et vous amener à vous concentrer sur la preuve de votre propre santé mentale. Vous voyez le génie pervers de cette stratégie? Un instant, vous étiez l'accusateur, preuve à l'appui. L'instant d'après, vous vous défendez, vous bafouillez, vous cherchez des captures d'écran sur WhatsApp et vous doutez de votre propre mémoire. Le renversement des rôles est immédiat. La discussion se concentre désormais sur votre réaction plutôt que sur ce qu'il a fait. La bonté sans borne se mue en permissivité et votre besoin d'être compris devient votre plus grande prison. Vous vous épuisez à chercher les mots justes. Vous pensez, si je parle plus calmement, il comprendra peut-être. Si je lui explique autrement, il verra peut-être qu'il m'a blessé. C'est cette illusion qui mine votre autonomie. Vous vous bercez d'illusions, croyant que le problème vient d'un brouillage dans la communication. Mais il n'y a aucun brouillage. La communication est parfaite. Il vous comprend parfaitement. Il sait exactement le mal qu'il a fait. Il s'en moque éperdument. En réalité, votre confusion et votre désespoir prouvent qu'il exerce encore une emprise sur vous. Voici maintenant la partie la plus dangereuse de ce système, la corrosion de votre propre boussole intérieure. Lorsque vous êtes exposé, puis de manière répétée, à ce scénario qui nie votre réalité, votre cerveau s'épuise. Le phénomène appelé manipulation mentale ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme administrer du poison goutte à goutte. Cela commence par une petite distorsion d'un événement le mardi, le déni d'une phrase prononcée le jeudi. Des mois plus tard, vous êtes incapable de prendre une décision simple sans remettre en question votre propre jugement. Votre force mentale est épuisée car vous dépensez toute votre énergie cognitive à essayer de stabiliser le terrain que ce système ne cesse de déloger de vos pieds. Ceux qui doivent toujours se justifier partent d'emblée avec un désavantage. Chaque fois que vous exigez une explication logique à son comportement sadique, vous renforcez son emprise sur vous.
Vous le placez en position de juge. Vous entrez dans le tribunal du narcissique en espérant un procès équitable, en vous attendant à ce qu'il frappe du marteau et dise « Vous aviez raison, j'avais tort ». Mais le juge, c'est le criminel lui-même. Vous attendez des excuses qui n'existent pas dans la réalité, et c'est cette attente qui vous maintient prisonnier de ce cycle. L'illusion d'une conclusion, le fantasme qu'un jour il aura un moment de doute, qu'il se retournera sur son passé et qu'il reconnaîtra tout ce qu'il a détruit. Tant que vous entretenez l'espoir qu'il éprouvera de la culpabilité, vous resterez une source inépuisable d'attention. L'erreur imperceptible n'est pas seulement de tenter d'instaurer un dialogue. L'erreur imperceptible est de croire que le narcissique partage le même univers moral que vous. Ce n'est pas le cas. Dans son monde, la vulnérabilité est aussi dangereuse que le sang qui coule dans les veines. Demander de la compréhension, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Et tenter d'enseigner l'empathie à quelqu'un qui se nourrit du chaos, c'est se suicider émotionnellement. On ne vous respecte pas. Vous êtes le cobaye de l'ego d'une personne incapable de supporter le silence. À chaque tentative de réconciliation, vous perdez un peu de votre identité. Votre lumière s'éteint, votre confiance disparaît. Vous pesez chaque mot avant de parler. Vous marchez sur des œufs, craignant de déclencher une nouvelle punition silencieuse ou une nouvelle explosion de colère. Vous devenez otage de l'humeur de l'autre, vivant dans un état d'alerte constant qui détruit votre système nerveux et vous rend malade. Comprenez ceci avec une froideur absolue. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de solution miracle. Ce que vous appelez normal, s'asseoir, débattre, demander du respect, est le piège qui vous maintient dans la soumission. Votre erreur d'analyse a été de traiter un prédateur émotionnel comme s'il s'agissait d'un partenaire désorienté. Tant que vous ne briserez pas cette vision déformée de la réalité, vous continuerez d'offrir votre tranquillité sur un plateau d'argent à quelqu'un qui prend plaisir à la bafouer. Votre empathie était l'appât, votre besoin de justice était la cage. Et tant que vous ne comprendrez pas précisément comment fonctionnent les rouages de cet esprit, vous resterez un simple pion sur l'échiquier d'un jeu auquel vous ne saviez même pas que vous jouiez. Ce que je m'apprête à révéler m'a coûté des années de paix et de lucidité. J'ai commis une grave erreur. J'observais les personnes toxiques qui m'entouraient et cherchais sans cesse une justification émotionnelle à leur comportement. Je pensais qu'elles étaient simplement perdues, peut-être atteintes de traumatismes d'enfance complexes ou que leur impolitesse constante était simplement due à une mauvaise journée de travail. J'ai passé des dizaines de nuits blanches à essayer de comprendre où j'avais moi-même failli susciter une telle hostilité. Ce fut mon erreur fatale. J'ai tenté d'utiliser l'empathie dans un domaine impitoyablement régi par la logique du contrôle. J'ai cherché à adopter un mécanisme froid dans l'espoir d'en retirer une forme de chaleur humaine. Ce que vous devez retenir de ma souffrance, c'est que tenter d'humaniser quelqu'un qui agit par pur opportunisme est le chemin le plus court vers votre propre destruction. L'esprit d'un narcissique ne fonctionne pas comme un pont destiné à établir des liens authentiques. Il fonctionne selon la logique implacable d'un pirate informatique s'attaquant à un serveur hautement sécurisé. Imaginez un cybercriminel essayant d'accéder à votre compte bancaire à distance. Il se fiche de votre passé et ne nourrit aucune haine personnelle à votre égard. Il a simplement besoin de trouver une faille. Pour trouver votre mot de passe, il ne dialogue pas avec le système de la banque pour le convaincre d'ouvrir le coffre-fort. Il exécute un programme automatisé qui teste des milliers de combinaisons différentes par minute. Il essaie des dates de naissance, des suites de chiffres, des noms d'anciens membres de la famille. Il fait une centaine de tentatives jusqu'à ce qu'une combinaison fonctionne, que la serrure s'ouvre et qu'il prenne le contrôle total. Le narcissique fait exactement la même chose avec votre structure mentale, utilisant des mots précis au lieu de lignes de code informatique. Lorsqu'il lance une insulte gratuite pendant le déjeuner, lorsqu'il fait une remarque voilée sur votre physique ou lorsqu'il déforme délibérément un souvenir précis en plein trajet en voiture, il ne manifeste pas un véritable malaise. Il teste vos points faibles.
Il sème des stimuli dans votre environnement pour déterminer lequel provoquera une réaction émotionnelle. S'il vous traite d'égoïste et que vous gardez votre sang-froid, il a échoué. S'il insinue que l'on se moque de vous dans votre dos et que vous l'ignorez complètement, il a encore échoué. En revanche, s'il fait une plaisanterie cinglante déguisée en critique constructive sur vos compétences professionnelles et que vous déglutissez difficilement, changez instantanément d'expression et vous lancez dans une longue explication, alors il a trouvé la faille. Il a obtenu gain de cause. Il a trouvé le moyen de vous manipuler. C'est à cet instant précis que le pouvoir change silencieusement de main. À ses yeux, votre malaise visible est la récompense ultime. J'ai mis du temps à accepter une vérité amère. Pour ce type de personnalité, votre haine est bien plus utile que votre indifférence. Pour quelqu'un dont le monde intérieur est un gouffre insondable et chaotique, la moindre émotion forte arrachée à l'autre est un carburant immédiat. Lorsque je me livrais à des combats épuisants, lorsque je criais jusqu'à perdre la raison et présentais une liste de preuves irréfutables des mensonges proférés, je croyais sincèrement me battre pour une cause juste. Mais mon épuisement physique et mental était précisément ce qui nourrissait l'autre camp. Votre colère confirme son existence et son influence. Votre désespoir prouve qu'il a une emprise sur votre vie. Dès que vous perdez votre sang-froid, il se détend et observe le chaos qu'il a créé, pleinement conscient d'avoir habilement appuyé sur les boutons. Vous êtes réduit au rang de marionnette, manipulé par le climat qu'il a choisi d'instaurer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les discussions de ce genre n'aboutissent jamais à une conclusion logique et conciliante? Pourquoi un désaccord futile concernant une assiette oubliée dans l'évier dégénère-t-il si vite en un examen impitoyable de tous vos échecs des 5 dernières années? Cela s'explique par le fait que l'escalade du conflit n'est pas un accident dû au stress, c'est une tactique de diversion essentielle. C'est ce que j'appelle un écran de fumée. Imaginez la scène où vous coincez enfin la personne qui détient la vérité. Vous avez une preuve irréfutable entre les mains. Vous lui montrez un message sur son téléphone portable, vous soulignez un comportement injustifiable et vous bouclez le cercle de la discussion. Que se passe-t-il ensuite? L'aveu de culpabilité et les excuses n'arriveront jamais. Au lieu de cela, elle jette un écran de fumée métaphorique en plein milieu de la pièce. L'écran de fumée se matérialise par un changement brutal et agressif de sujet. En plein milieu de son argumentation irréfutable, il évoque un événement sans rapport avec le sujet, vieux de 2 ans. Il se souvient de cette lointaine occasion où vous étiez en retard à un rendez-vous important, de ce mot malheureux prononcé lors d'un dîner entre amis, ou bien il concentre toute son attention sur votre gestuelle pendant la discussion. Il vous fixe du regard et déclare d'un ton accusateur que votre posture est excessivement agressive et qu'il est impossible de dialoguer avec quelqu'un d'aussi incontrôlable. À cet instant précis, le cerveau humain normal entre dans un véritable blackout cognitif. Vous déteniez la vérité incontestable, les faits étaient de votre côté, et en 3 secondes à peine, le cœur de la conversation cesse d'être la transgression qu'il a commise à votre encontre pour devenir la réaction soi-disant erronée que vous infligez. La fumée envahit tout l'espace, vous perdez complètement de vue la véritable cible et vous vous mettez à frapper mollement des ombres invisibles. C'est le labyrinthe oppressant qui détruit l'identité des victimes goutte à goutte. Vous investissez votre énergie vitale dans une tentative futile et épuisante de dissiper la fumée. Vous commencez à vous justifier en disant que votre irritation n'est que la conséquence directe de la grave offense que vous venez d'entendre. Vous essayez désespérément de ramener la conversation à l'erreur initiale et de résoudre le véritable problème. Mais votre fenêtre d'opportunité est déjà passée. L'envahisseur s'est maintenant confortablement installé dans votre système nerveux, dictant le rythme de votre cœur.
vous vous êtes retrouvé dans la position inconfortable de la défense. La bataille se déroule désormais exclusivement sur son terrain sablonneux et selon les règles perverses qu'il a improvisées, tandis que vous épuisez vos réserves de raison pour tenter de mettre un peu d'ordre dans le chaos qu'il a créé. Il se nourrit de votre déstabilisation émotionnelle comme s'il assistait à un spectacle privé. Cette confrontation dense est l'écosystème parfait pour ceux qui ne supportent pas leur propre silence. Lorsque l'atmosphère est d'une paix absolue, il est forcé de se confronter à son propre reflet vide et déformé dans le miroir de la conscience. Pour éviter à tout prix cette rencontre terrifiante avec sa propre essence, il externalise la guerre à l'intérieur de son propre esprit. Mon état d'esprit a radicalement changé lorsque j'ai cessé d'écouter les paroles et que j'ai commencé à analyser froidement les mécanismes qui se cachent derrière chaque syllabe. Le langage verbal, pour un être humain guidé par la décence, a pour fonction première de créer des liens et de débloquer les situations conflictuelles. Le vocabulaire entre les mains d'un manipulateur n'a d'autre fonction que de creuser des tranchées profondes autour de lui. Il utilise la communication non comme un échange, mais comme une arme silencieuse de sabotage continu. Chaque grande promesse faite avec l'intention manifeste de ne pas être tenue, chaque compliment exagéré dissimulant une lame acérée pointée vers votre plus grande faiblesse, chaque punition cruelle infligée au terme de semaines de silence rigoureux. Tout cela compose une architecture froide et calculée dont l'objectif principal est de vous maintenir dans l'incertitude, sur un terrain qui pourrait s'effondrer à tout moment. Celui qui est contraint de douter fréquemment de ses propres souvenirs n'aura jamais le courage structurel de remettre en question d'égal à égal ceux qui dictent les règles du jeu. Il est effrayant de constater de visu que cette même manipulation comportementale pernicieuse se manifeste dans les situations les plus banales et routinières de notre quotidien. Elle peut apparaître clairement chez ce collègue qui, 10 minutes avant la fin de la journée, déclenche une crise majeure sur votre bureau, puis, d'un ton moqueur, insinue à l'équipe que vous n'êtes pas suffisamment préparé émotionnellement pour affronter la pression du marché du travail. Elle peut aussi se manifester chez ce proche qui profère des remarques venimeuses et destructrices pendant les fêtes et qui, remarquant votre malaise naturel, affiche un sourire condescendant, prétendant qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie et que vous dramatisez les choses les plus insignifiantes. L'apparence change souvent, le ton de la voix varie selon le degré d'intimité, le contexte se transforme complètement, mais le fond de l'attaque reste immuable. Le mot de passe est testé sans pitié, la perturbation est rapidement injectée dans l'environnement, l'attention principale est immédiatement diluée par des accusations secondaires et votre réaction de détresse est fièrement récoltée comme un butin de guerre légitime. Si vous persistez à croire aveuglément à l'illusion que votre problème réside dans votre incapacité à dialoguer et à vous faire comprendre, vous passerez le reste de votre vie à polir votre personnalité et à peser vos mots avant de les offrir sur un plateau d'argent à quelqu'un qui ne cherche qu'à briser votre confiance. Chaque fois que vous vous rabaissez pour tenter de déceler une noblesse cachée chez quelqu'un qui ne lance que des attaques calculées, vous alimentez et renforcez le système oppressif qui vous emprisonne au quotidien. La leçon suprême que les épreuves m'ont apprise à la dure n'est pas de lire des livres pour trouver de meilleurs arguments et remporter ces discussions interminables. La compréhension libératrice et définitive est de réaliser une fois pour toutes qu'il n'y a jamais eu de véritable discussion visant une solution mutuelle. Il n'y a qu'une scène obscure méticuleusement construite. L'individu s'est confortablement installé dans le rôle convoité de metteur en scène exclusif et vous, sans réaliser l'ampleur du piège, continuez à jouer avec une perfection extrême en subissant la performance dramatique exacte qu'il a préalablement écrite pour vous à son seul profit. Vous avez passé des mois, voire des années entières, à croire naïvement que votre liberté tant attendue ne se présenterait que le jour où vous pourriez prouver au monde entier et surtout à celui qui vous a fait du mal, que vous aviez raison depuis le début.
Ce fantasme de justice absolue est le dernier carcan qui retient la victime au cou de son bourreau. Vous passez vos nuits à rêver du moment précis où il tombera à genoux en larmes, reconnaîtra sa propre perversité et vous couronnera grand vainqueur moral. Oubliez ça aujourd'hui, jetez ce fantasme à la poubelle tout de suite. La véritable ascension de ceux qui maîtrisent leurs pensées ne commence pas par une victoire éclatante sur la place publique. Elle commence dans le silence assourdissant de leur retraite. La maîtrise émotionnelle n'a absolument rien à voir avec le fait de posséder l'argument le plus percutant et le plus efficace pour détruire la morale de l'autre. Elle consiste à comprendre que monter sur le ring est déjà votre plus grande et la plus humiliante défaite. L'individu toxique est un accro incurable aux émotions extrêmes et désordonnées. Il a besoin de sa joie exacerbée et aveugle pour se sentir invincible, ou de ses larmes désespérées et douloureuses pour se sentir tout-puissant, ce qu'il ne supporte absolument pas, ce qui le ronge de l'intérieur comme un poison corrosif et le conduit à un effondrement mental total, c'est le manque de stimulation, c'est l'ennui pur et simple, et c'est précisément cette arme silencieuse que vous allez désormais utiliser avec précaution. La technique de la mort par absence de réaction. En psychologie, les analystes l'appellent la méthode de la pierre grise. Fermez les yeux un instant et imaginez une simple pierre laissée sur l'asphalte brûlant de la rue. Elle ne brille pas, ne bouge pas d'un pouce, ne réagit pas lorsqu'on la frappe, ne change pas de forme pour plaire aux passants. Elle est tout simplement inintéressante et totalement opaque. Lorsque les circonstances vous contraignent à coexister avec ce type de vampire énergétique, que ce soit à cause de contrats de travail impossibles à rompre du jour au lendemain ou de liens familiaux indissolubles, vous devez agir exactement comme suit. Vous transformer de la tête aux pieds en la personne la plus monotone et ennuyeuse de toute la planète. Vos longs discours s'arrêtent net, vos réponses perdent de leur vivacité et ne se composent plus de dizaines de phrases remplies de justifications laborieuses. Votre discours se réduit à 2 ou 3 mots courts et extrêmement secs. Un simple « je comprends », un rapide « je suis d'accord » ou un monosyllabique « peut-être ». Rien au-delà de cette limite stricte que vous vous imposez. Si quelqu'un tente de vous offenser en plein milieu de la pièce, en affirmant que vous êtes totalement incompétent dans vos tâches quotidiennes, vous ne vous écarquillez pas les yeux, vous n'élevez pas la voix pour demander de l'aide et vous ne sortez pas vos réussites de la table pour prouver votre valeur sur le champ. Vous vous contentez de regarder droit dans les yeux de votre agresseur, de garder une expression totalement impassible et de répondre lentement qu'il a le droit de penser ainsi. L'affaire s'arrête là. Elle s'éteint nette et sombre dans le silence. Le regain d'énergie qu'il espérait tant ne venait pas de vous. Votre réaction excessive ne lui a pas apporté la force dont il avait besoin pour se sentir maître de la situation. Et lorsque la source d'eau s'assèche complètement, l'envahisseur est contraint par les lois de la nature de tourner le dos et de chercher une nouvelle cible plus éloignée pour survivre. Cependant, cette barrière physique et verbale est inutile si elle n'est pas ancrée dans une transformation intérieure radicale. Le pouvoir inébranlable et terrifiant du véritable « je m'en fiche ». Et écoutez bien, car je ne parle pas de ce faux « je m'en fiche » que vous crachez de votre bouche avec fureur en claquant la porte de votre maison et en bloquant le numéro de votre téléphone portable, les larmes aux yeux. Agir ainsi, c'est encore réagir. C'est rester prisonnier du système de validation de l'autre. Le véritable et définitif « je m'en fiche » est froid, détaché et ne gaspille pas votre voix. C'est la compréhension absolue, gravée au plus profond de vous-même, que l'opinion déformée d'une personne manipulatrice ne vaut absolument rien pour votre propre chemin. Lorsque vous atteignez et maîtrisez ce stade avancé de souveraineté, les attaques perdent toute leur force. C'est comme si un enfant de 4 ans vous pointait du doigt en pleine rue et vous traitait de ridicule.
Vous ne ferez pas une pause dans votre travail, vous ne vous effondrerez pas en larmes sur le trottoir, et vous n'essaierez pas de discuter des mystères de l'univers avec ce bambin. Vous vous contenterez d'un sourire gêné et de poursuivre votre chemin d'un pas assuré vers votre destination, car vous connaissez parfaitement votre valeur. Les provocations d'autrui sont dénuées de tout fondement. Lorsqu'un menteur s'attaque agressivement à votre morale, il ne cherche pas à dicter votre identité au monde entier. Il ne fait que déverser sa propre haine et ses tourments émotionnels, refusant d'affronter la réalité en face. Laissez cette haine pourrir là où il l'a laissée. Ce n'est pas à vous de nettoyer un désordre que vous n'avez pas causé. Et pour ceux qui ont le privilège immense de pouvoir disparaître, la loi de la survie est 1000 fois plus implacable. Une élimination totale. Rompre les liens et couper les ponts n'est pas une crise d'adolescence, c'est une décision de survie qui concerne votre avenir financier et mental. Vous êtes maître de votre propre destin et aujourd'hui, vous licenciez sans ménagement un employé qui a sapé votre tranquillité d'esprit mois après mois. Il n'y a pas de place pour la discussion dans un restaurant. Ce dernier café commandé à table n'est qu'un prétexte déguisé que vous lui offrez en cadeau, lui permettant de semer une nouvelle graine de doute dangereuse au cœur de votre esprit lucide. La véritable fin dépend toujours de vous et jamais de l'approbation de l'autre. Le verrou se referme brutalement et la clé originale est jetée au fond de la mer, à jamais perdue. Cela signifie un isolement total sur tous les sites internet, vos anciens téléphones fixes, vos messageries instantanées et dans tous les lieux que vous fréquentez. L'accès devient impossible. Il s'agit de bloquer la moindre faille pour qu'il ne puisse pas vous envoyer un simple rappel en plein milieu des fêtes de fin d'année avec un faux message d'excuse juste pour vérifier malicieusement si vous avez laissé le portail ouvert. Et résister de toutes vos forces à la dangereuse envie de révéler son vrai visage à vos amis et voisins curieux. Vous avez la gorge sèche, brûlant de vouloir faire comprendre à tous une fois pour toutes la personnalité abusive qui se cache derrière cette façade si polie aux yeux des autres. Mais économisez votre énergie et désamorcez les tensions dès maintenant. Si vous vous mettez à crier la vérité en le pointant du doigt, vous jouerez exactement le rôle instable et incontrôlable qu'il a disséminé dans toute la ville, rôle que vous incarniez. Vous contribuerez grandement à valider son mensonge principal. Le tic-tac de l'horloge est le pire châtiment pour ceux qui survivent en arborant un masque lourd et trompeur. Le mensonge ne résiste pas à l'épreuve du temps. La mascarade exige un effort considérable. Par leurs décisions corrompues et calculées, ils seront entièrement responsables de la destruction des liens qu'ils tissent et de l'incendie de leurs propres échappatoires au fil du temps. Votre seul et sacré devoir est de rassembler votre fierté oubliée, de redresser votre colonne vertébrale pour qu'elle reste droite comme une flèche pointant vers le ciel, de faire un pas résolu dans la direction opposée et de laisser la destruction se produire loin de votre champ de vision. Votre nouvelle armure impénétrable ne permettra plus que votre valeur soit abaissée pour entrer dans les poches déchirées de ceux qui ne savent pas vous respecter. La souveraineté naît, palpitant fortement dans vos veines, le matin même où vous acceptez que votre présence quotidienne est un joyau rare de la vie adulte et que vous ne confiez pas les clés de votre routine à des visiteurs qui laissent leurs pieds boueux sur le tapis propre de votre salon blindé. Si toutes ces connaissances ont réduit en miettes vos anciennes illusions et vous ont apporté la clarté nécessaire pour prendre le contrôle de votre esprit, sachez que cette nouvelle posture n'est que le premier pas vers une force inébranlable. Mais le fer de l'épée doit être forgé et affûté chaque jour pour conserver son tranchant. Par conséquent, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo pour affirmer votre force intérieure. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour renforcer votre armure mentale et commentez objectivement le signe invisible que vous avez ignoré. Concentrez-vous sur votre progression en regardant l'une des 2 vidéos affichées à l'écran et bâtissez brique par brique la forteresse émotionnelle que personne ne pourra jamais détruire.